Jingle balls, jingle balls, jingle balls. Jingle balls, ring, ring. Hey toi, t'as eu quoi à Noël? Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un super joyeux Noël. Moi c'était vraiment super, on était énormément de ma famille qui était là, enfin énormément. Pour moi c'était beaucoup parce que comme on habite à La Réunion, on a l'habitude de le faire que tous les quatre avec mon père, ma mère et ma soeur. Mais cette année il y a ma grand-mère de 81 ans quand même qui est venue à La Réunion. Il y avait mon copain, il y avait sa maman qui est venue également. Et ma soeur a eu un bébé cette année, donc il y avait son bébé, son copain, enfin bref. Pour nous c'était une grosse réunion de famille, d'habitude à Noël on a l'habitude d'être 4, donc pour nous c'était vraiment beaucoup. Et c'était vraiment super génial et je me suis dit que j'allais partager avec vous mes cadeaux de Noël 2015. Donc bien sûr c'est pas pour étaler quoi que ce soit, j'ai pas eu des diamants ou autre. Mais je trouve quand même que j'ai été super gâtée cette année, je m'attendais pas. Et d'ailleurs j'étais un peu gênée quand j'ouvrais mes cadeaux et tout, je me disais oh, mais c'est encore pour moi ce cadeau, c'est encore pour moi. Bref, ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux, hein, faut pas se mentir, hein. Bon bref. Donc je vais commencer tout de suite avec le premier cadeau. De mon papa, j'ai eu des livres de pâtisserie. Parce qu'en fait cette année je me suis lancée dans la pâtisserie. Après avoir fait 6 ans d'études, etc. Bon, si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos avant, vous savez que voilà, j'ai fait des longues études et malgré ça, à la fin, je me suis lancée dans la boulangerie-pâtisserie et en ce moment, je travaille en pâtisserie depuis 2 mois seulement et j'apprends ce métier parce que c'est tout nouveau pour moi, j'y connais rien pour l'instant et j'ai le projet peut-être un jour de monter quelque chose, mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et donc mon père m'a offert 2 livres de pâtisserie, donc apparemment plutôt destinés aux professionnels, enfin tout le monde peut les acheter, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a vraiment toutes les recettes de base, etc. Que si un jour je veux faire de la pâtisserie à mon propre compte, et ben ces livres-là vont beaucoup m'aider, je pense. Donc en premier, j'ai eu celui-ci qui est super beau. Alors apparemment c'est la référence voilà, de base qu'il faut avoir dans ces livres de pâtisserie quand même, la pâtisserie. Il s'appelle d'ailleurs Pâtisserie, ils se sont pas trop foulés hein, pour le moment. Donc il y a 210 recettes, plein de photos, l'ultime référence. C'est aux éditions de La Martinière et c'est le livre de, comment il s'appelle déjà, Christophe Felder. Donc voilà, il est hyper gros, hyper lourd, ça veut dire que si je voyage, je l'emmènerai avec moi, tant pis pour mes épaules. Et du coup, un peu la même gamme, enfin le même auteur, il m'a offert le livre sur les macarons. Voilà, parce que récemment, au travail, je suis en train d'apprendre à faire les macarons et ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, là, il y a des milliers de macarons, mais c'est trop joli. Les photos, elles sont toutes genre super jolies. J'étais trop contente d'avoir ça parce que c'est des gâteaux. Ah ben voilà, c'est un bon lapsus celui-là. C'est des cadeaux utiles qui ont rapport avec ma vie de tous les jours, que je vais pouvoir utiliser tout le temps, que je vais pouvoir garder des années, voire toute ma vie, si je ne les perds pas. Mais vu la taille, ça serait quand même difficile. Ensuite, je prends un peu au pif hein, mes cadeaux, bon, j'en ai pas 50, hein, je vous préviens, cette vidéo va pas durer 150 ans. De ma belle-mère, la maman de mon copain, elle m'a offert une petite trousse comme ça de voyage de produits luxe. J'en avais déjà eu une que j'ai quasiment terminée. Et c'est parce qu'elle sait que j'adore voyager, on passe notre temps à aller à droite à gauche avec mon copain, on déménage tous les 3 mois et puis on aime bien aussi aller faire des week-ends et tout. La dernière fois on est parti en week-end à Salazie et j'avais rien du tout comme mini format, donc c'était pas pratique. J'ai pris des pots pour verser un peu de gel douche, un peu de machin, un peu de trucs, alors que là c'est super génial. Donc il y a une huile de douche prodigieuse, donc il y a des nacres à l'intérieur, donc c'est super mignon, ça laisse des petites paillettes sur la peau. Il y a l'eau démaquillante micellaire que je connais, que j'aime beaucoup, qui est très fraîche, que j'aime beaucoup utiliser le matin. Il y a l'huile version miniature, moi je l'ai en gros avec des paillettes, mais là c'est l'huile sans paillettes et petite, donc c'est parfait, c'est exactement ce qui me manquait dans cette collection. Il y a un échantillon de parfum prodigieuse, la crème fraîche de beauté, une petite crème hydratante, ça je vais la garder exclusivement pour quand je pars en week-end, même si j'ai très envie de l'essayer dès maintenant. Et une crème pour le corps, ultra réconfortante, Rêve de miel, voilà. Rêve de miel, moi j'ai essayé juste le nettoyant du visage et je ne l'ai pas du tout aimé, donc j'avais pu racheter de produits Rêve de miel, mais je vais quand même essayer, du coup je vais lui donner une deuxième chance, je vous en reparlerai. De ma grand-mère, j'ai eu un paquet avec plein de petites choses dedans, et c'était que des choses qu'elle a achetées au magasin bio. Elle sait que j'aime bien manger bio, que j'essaye de manger sain, etc. Elle m'avait offert un gros paquet d'amandes, un paquet de figues séchées, et un assortiment de thé. Donc ça c'est vraiment super parce que en fait moi j'ai toujours détesté le thé toute ma vie. C'est que depuis 1 an ou 2 que je commence à boire du thé.
parce que ici il faut boire beaucoup à La Réunion et puis boire tout le temps de l'eau. Au bout d'un moment on s'en lasse, donc là au moins ça me fait boire un peu plus de boire du thé. Donc il y a un thé vert bio, voilà, un thé vert bio, je sais pas qu'est-ce que je cherche de plus. Un thé blanc, un thé vert bio au jasmin, un thé blanc bio à l'abricot. Oh, ça j'ai trop hâte de goûter parce que les parfums pêche abricot, je crois que c'est mes préférés pour le thé. C'est ceux qui ont plus de goût je trouve. Il y a un thé blanc bio aux fruits rouges. Ça aussi ça doit être tellement bon. Et un thé vert bio à la mangue. Oh, mais ça j'ai tellement hâte de goûter. Je trouve ça super pratique en plus parce que c'est des toutes petites boîtes. Donc je vais pouvoir comme ça tester, goûter. Et si ça me plaît vraiment, je pourrais racheter un plus gros format. Ma grand-mère, encore ma grand-mère, elle m'a offert un collier, les orgonites. Donc c'est un petit collier qu'elle a acheté dans une exposition de produits bien-être, etc. C'est une exposition où j'adore aller quand je suis en métropole. Je vais pas vous lire parce qu'en fait il y a toute une explication sur ce collier parce que ma grand-mère elle aime bien offrir des cadeaux un peu mystiques on va dire. C'est-à-dire que la dernière fois elle m'a offert un cristal, il est super beau d'ailleurs, on dirait un cristal Swarovski, un gros truc qu'on pend au-dessus de la porte pour éloigner les ondes négatives, etc. Ma grand-mère elle croit à beaucoup de choses, c'est trop mignon. Et du coup elle m'a offert ça, donc c'est l'orgonite. Une solution simple et efficace contre les ondes nocives. Voilà, donc ils expliquent ce que c'est, ça lutte contre la fatigue, ça redonne de l'énergie, ça soulage les douleurs, ça anéantit les mauvaises pierres, bref, c'est une pierre intelligente apparemment. Bon, ça peut pas me faire de mal, hein, vu ma blondeur. Donc voilà, et en plus je trouve ça trop mignon, donc c'est un petit collier comme ça. Alors malheureusement mon appareil, je pense qu'il doit savoir faire l'autofocus, c'est juste moi qui ne sais pas lui faire l'autofocus, donc voilà. On va se contenter de le regarder de loin, donc le truc est un peu en couleur dorée. Et voilà, c'est une pierre un peu où il y a plein de petites choses dedans. Il y a des petits éclats d'or, des petites perles, des pétales rouges, enfin voilà, il y a plein de choses à l'intérieur. Et ma foi, je trouve ça plutôt mignon, plutôt sympa. Et puis bon, bah, je sais pas si ça marche, hein, voilà, je prétends pas tout savoir et tout ça, mais j'ai des doutes personnellement, mais ça ne peut pas me faire de mal dans tous les cas, voilà, ça peut pas attirer les démons sur moi, donc je vais quand même l'utiliser, puis je verrai bien s'il y a une différence. De ma soeur et son copain, j'ai eu un chemisier que je trouve super beau, qui se présente comme ça, voilà, qui est assez long. Donc moi c'est ce que j'aime, les trucs larges, longs, loose, voilà, c'est vraiment une matière super ample, super fluide. Les manches sont 3/4 comme ça, retroussées, bon là c'est défaite, mais... Et je trouve super jolie, même la couleur, ça passe avec plein de trucs. J'aime vraiment beaucoup, ils ont bien choisi. Parce que moi c'est pas évident de m'offrir des vêtements, je suis difficile, j'aime pas les vêtements en plus, c'est pas quelque chose que j'aime, le shopping de vêtements, vous verrez jamais sur ma chaîne des look of the day, des get ready, des trucs comme ça parce que les habits et moi ça fait 54. Voilà, et ma mère m'a offert une robe, donc c'est bien ce genre de petite robe pour aller à la plage, c'est une robe super fluide, très colorée, voilà, qui est ample, qui est pas trop longue, j'aime pas les jupes trop longues, moi je préfère les trucs courts. Donc je la trouve super belle, j'étais bien contente parce que mes robes avec lesquelles je vais à la plage, avec lesquelles je suis ici à La Réunion commencent à sérieusement fatiguer et il était temps que j'en change du coup. Donc c'est parfait. Aussi de ma sœur, j'ai eu des chaussures. Alors c'est comme des fausses Birkenstock, je sais pas si vous connaissez ces chaussures là, c'est super bon pour le dos, pour le maintien, c'est agréable à porter, c'est un peu comme être pieds nus en fait. Et donc à La Réunion les chaussures ouvertes, autant vous dire qu'on ne met que ça. Et celles-ci je les avais repérées à la halle aux chaussures, je crois on était ensemble en fait cet été. Je les avais repérées, puis je m'étais dit bon j'ai pas trop d'argent en ce moment, je me retiens de les prendre, et elle était retournée sans moi pour les prendre. Donc elles sont comme ça, elles sont rose gold. Donc en fait ce que j'aime bien avec ce genre de chaussures, c'est qu'on peut les mettre la journée, n'importe quand, etc. Mais on peut aussi sortir avec, ça fait pas du tout de tâche parce qu'elles sont brillantes, elles sont quand même élégantes. On dirait peut-être pas comme ça, je sais pas, mais en tout cas c'est quand même élégant avec une belle tenue, etc. Donc c'est un super cadeau de ma belle-mère, encore une fois. J'ai eu une grosse boîte comme ça. Donc c'est trop joli, c'est un papillon fait avec plein de petits papillons. Voilà, la boîte elle est super belle, c'est sûr que je vais la garder pour faire des trucs avec. Et à l'intérieur, donc il y a tout un tas, un méli-mélo qu'elle a fait elle-même, donc ça je trouve ça vraiment super. Donc il y a mon démaquillant préféré, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, en plus il se trouve pas, il se trouve ni sur internet, ni sur, je sais pas trop où il se trouve en fait. C'est un truc qui se vend en vente directe. C'est un démaquillant yeux waterproof, en fait c'est une crème, voilà, on frotte sur ses yeux, il y a tout le maquillage qui part, c'est trop pratique, ça abîme pas du tout les yeux.
Donc voilà, ça c'est le premier truc qu'il y a dans cette boîte. Je suis désolée, j'essaie de trouver le bon angle et j'arrive pas du tout, j'ai l'impression que la vidéo est comme ça. Alors faut que je compense, faut que je me mette comme ça. Hey, salut les gars! Non, je n'ai pas un torticolis. Ensuite, dans ma boîte surprise, on a une bougie. Alors elle sait qu'en ce moment, du coup, j'aime bien les bougies parfumées, même si c'est tout nouveau pour moi, mais j'adore ça. Donc celle-ci vient du comptoir de la bougie et elle s'appelle Jardin Impérial. Donc déjà, je la trouve super élégante. L'écriture est sur une plaque un peu de métal comme ça, légèrement noircie, c'est super beau. Oups. Mais ça sent les fleurs, voilà, c'est pas les fruits, c'est pas sucré, c'est pas boisé. Ça sent les fleurs, c'est hyper frais, on dirait un gros bouquet de fleurs fraîches en fait. Et c'est super parce que j'ai jamais de fleurs chez moi, il fait trop chaud, ça fanerait. C'est vraiment génial, j'ai hâte de la tester. Ça sent aussi un peu le propre du coup, un peu le savon, mais le savon de luxe un peu, je sais pas si je me ferai comprendre, mais enfin bref, elle sent super bon, je suis trop contente. J'ai eu aussi alors un thé, encore un thé, bah alors là tout le monde s'est consulté on dirait. Alors ça vient de la route des comptoirs, le pot est magnifique, c'est super joli, c'est élégant aussi je trouve. Et alors à l'intérieur c'est un thé lumière de Noël, thé vert aux épices, agrumes, fleurs et fruits. C'est complet, hein. Alors là il y a un peu de tout dedans. Ils ont tout ramassé, ils ont trouvé, allez hop, on fout ça dans une boîte, on fait un thé. Ah, il sent... Alors moi j'avais peur que ce soit trop épicé parce que moi, faut savoir que j'aime pas trop la cannelle et tout ça, les trucs épicés, c'est pas trop mon truc. Je dis beaucoup trop de fois de trucs, faut que j'arrête. Ça sent, je trouve beaucoup les agrumes, ça sent légèrement acidulé, très frais, alors que pourtant pour moi Noël je m'attendais à une odeur chaude, un peu lourde, la cannelle et tout, pas du tout. Ça sent frais, acidulé, fruité, c'est... Voilà. Ça sent trop bon, c'est du thé en vrac. Hein. Voilà, c'est du thé en vrac comme ça. J'ai trop hâte de le goûter. J'ai envie de me faire 8 thés là pour tout goûter. Tous les thés que j'ai eu à ce Noël. Alors, dans la boîte, il y a également un petit baume à lèvres de chez Yves Rocher à l'orange confite et amande. Voilà, je vais pas l'ouvrir pour l'instant parce que j'en ai plusieurs en cours. Je vais le garder justement pour quand j'en aurai plus. Il y a également un petit savon bio de beauté au lait d'ânesse bio. Donc moi le lait d'ânesse, je sais que sur ma peau ça fait un truc incroyable, ça m'adoucit la peau vraiment beaucoup. C'est sans parfum. Alors ils disent dessus qu'il a été formulé etc. et fabriqué en respect de la charte je sais pas quoi. Donc j'imagine que le petit âne adorable qu'il a dessus n'a pas souffert pour me donner ce magnifique savon et je le remercie où qu'il se trouve. J'ai aussi eu une huile d'argan bio, alors ça c'est génial. J'en ai, à vrai dire, j'en ai une en ce moment déjà d'avance, mais j'utilise tellement d'huile, moi j'adore les huiles, que c'est vraiment génial. Ça se garde en plus une éternité, donc ça va pas périmer en attendant que je finisse mes autres. Et c'est dans un petit flacon pompe, trop pratique, trop mignon. Je suis très contente d'avoir eu ça. J'ai aussi eu un gros savon de Marseille à l'huile d'olive et je n'ai jamais essayé les savons de Marseille. Je suis française, normal, je n'ai jamais essayé ça, donc je suis très contente aussi. Je sais pas si c'est pour me faire passer un message, genre je pue ou quoi, mais en tout cas, c'est promis, si tu passes par là un jour, sache que je vais l'utiliser. Je m'entends très bien avec ma belle-mère, hein. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment quelqu'un d'adorable et je suis trop contente de l'avoir comme belle-mère, franchement, parce que j'avais toujours entendu dire les belles-mères, plein de trucs sur les belles-mères, qu'elles sont horribles, que ci, que ça, et en fait la mienne, elle est top, elle est génialissime. Elle m'a aussi offert une petite pochette comme ça dorée, elle est belle, elle brille trop franchement, ça fait très Noël d'ailleurs et le format, j'ai beaucoup de pochettes mais j'en avais pas de ce format là donc je sais pas encore comment je vais l'utiliser mais je vais lui donner une place de choix parce qu'elle est vraiment super jolie. Et dans ce même paquet j'ai aussi eu un agenda bien-être 2016, donc ça je connaissais pas. Donc c'est tout l'agenda 2016 hein, bien sûr, on a les semaines comme ça, donc il y a toute la semaine sur une page. Et à chaque fois il y a un message, là c'est méditation, donc des conseils pour méditer, des petits poèmes, des citations, des trucs, des conseils, il est vraiment super cet agenda et c'est un agenda bien-être, donc je m'en servirai pas comme agenda pour noter justement le boulot que j'ai à faire, les trucs que j'ai à faire, mais plutôt pour noter par exemple le sport que j'ai fait, l'alimentation que j'ai en ce moment, c'est quelque chose que j'ai toujours fait moi ça depuis toute petite. Je note ce que je mange, quel sport je fais, voilà, pour garder une trace en fait de ma santé. C'est bizarre, d'ailleurs je vais bientôt faire la vidéo Je suis bizarre. Elle risque de durer un bon paquet de temps malheureusement, mais je crois qu'il faut vraiment que je la fasse parce que je
suis assez étrange. Et enfin, ah oui, et non, et pardon, j'allais oublier, dans le gros paquet, il y avait encore une bougie donc de chez L'Occitane. Je savais même pas que L'Occitane faisait des bougies parfumées. Mais vu comment j'adore les odeurs de L'Occitane, à mon avis. Alors celle-ci, elle sent fruits confits. Voilà, les fruits confits, donc elle est dans une boîte en métal comme ça. Et alors elle, ça me rappelle vraiment un parfum que j'ai connu, c'est ça, ça sent le parfum pour femme. Je trouve que l'odeur est forte, mais j'aime bien pour une bougie parce que si l'odeur est trop délicate sur une bougie, après une fois qu'on l'allume, ça sent plus rien. Je dirais pas du tout que ça sent les fruits, moi. Je trouve pas du tout que ça sent les fruits. J'ai l'impression qu'il y a un peu de musc dedans. Musc ou musk? J'ai jamais su comment on disait. J'aurais l'air ridicule dans un cas comme dans l'autre. Alors dessus ils disent pruneau, date, senteur torréfiée d'un café ou d'un bel armagnac. Donc voilà, ça sent des odeurs chaudes, sucrées quand même, mais c'est pas la première odeur. La première odeur qu'on a, c'est pas sucré, c'est après, à la fin. Vous voyez, il y a plusieurs odeurs dans une même odeur, si vous voyez ce que je veux dire. L'odeur de fond est sucrée, mais la première odeur qu'on sent, ça sent un peu le hammam, le parfum de femme, je sais pas, ça sent... J'ai trop hâte de l'allumer. J'ai trop hâte. Et je vais finir par mes deux plus gros, on va dire plus gros en taille, plus gros cadeau. Mon copain m'a offert une lampe de sel. Quand j'ai pris le paquet, j'ai dit « Ah mais c'est quoi ce truc, on m'offre un parfum super !» Et non, en fait c'est une lampe de sel, donc c'est hyper lourd. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est un truc qui fait dormir. En fait c'est une lampe magique. Voilà, moi j'ai découvert ça l'année de mon Master 2. Où j'allais dormir chez une copine qui habitait près de la fac, etc. Et en fait, pourtant chez elle, je dormais donc sur le parquet à Saint-Ouen. Imaginez à Saint-Ouen, donc l'endroit le plus bruyant de la Terre. Elle habitait devant une rue, il y avait des voitures, je dormais sur un matelas gonflable par terre. Bon, voilà, pas l'endroit, on va dire, idéal pour un bon sommeil. Et chez elle, je m'endormais toujours en 5 minutes. Et un jour, je lui dis, mais comment ça se fait? On dirait que le sommeil me tombe dessus et m'écrase, quoi. Et je dis comment ça se fait? Et en fait elle me dit que c'était grâce à ça parce qu'en fait il y avait ça dans un petit coin de la pièce. La coquine elle me l'avait pas dit. Donc en fait le soir quand elle me quittait, elle me laissait dans le salon en fait pour aller dormir dans sa chambre, elle allumait ça avant de partir. Et moi je me sentais comme ça partir. En fait c'est une lampe et bizarrement pourtant ça fait une lumière rouge. Donc moi on m'a toujours dit le rouge et le sommeil ça va pas bien ensemble. Et en fait mais c'est une lumière enveloppante, t'as l'impression d'être dans un gros nid douillet et c'est lourd, l'ambiance est lourde mais pas dans le mauvais sens du terme. Vraiment tu sens ton corps qui tombe comme ça, qui s'apaise et boum tu t'endors. D'ailleurs je pense que je devrais faire une vidéo sur mes conseils etc. pour bien dormir parce que j'en ai énormément. J'ai plein d'astuces pour aider au sommeil et ça, mon astuce numéro 1 ce serait d'acheter ça parce que cette lampe là c'est incroyable. Et en plus, bon, là, éteint comme ça, on ne trouvera pas forcément ça joli. Moi, je trouve que oui, ça fait comme une grosse pierre précieuse, un gros quartz ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est allumé, c'est vraiment très beau. Ça fait une ambiance douce, chaleureuse. Moi, je trouve ça quand même esthétique. Donc, si vous n'en avez pas et que vous passez devant un magasin un peu bio, mystique, hippie, achetez-en une parce que ça marche vraiment. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ça marche. Je sais pas si c'est la couleur de la lumière, l'intensité de la lumière, parce que c'est quand même une lumière un peu sombre. Si vous voyez ce que je veux dire. Non pas du tout, c'est pas grave. Et enfin mon plus gros cadeau, alors ça j'ai été choquée, donc déjà le paquet était énorme. Et quand j'ai ouvert, franchement c'est la première fois que je vois un cadeau et je reste comme ça. Genre, what? Je m'y attendais pas du tout. Et pourtant c'est un truc que je veux depuis super longtemps. Donc ça vient de mon copain, il m'a offert un skateboard. Et donc en fait c'est le skateboard que je voulais. Alors celui-là je le regarde mais depuis, je sais même pas depuis combien de temps. Des mois et des mois, ça se compte même peut-être en années. Depuis la première fois que je l'ai vu, je l'avais vu sur un magazine ou je sais plus quoi. Ça fait couleur un peu Californie, je sais pas. Et il est super beau, donc il est petit, les couleurs sont trop belles, franchement on dirait une grosse glace ou je ne sais quoi. Et quand je l'ai ouvert, j'étais trop contente. J'ai dit mais c'est pas possible, comment t'as fait pour le prendre? En plus je l'ai vu cet été à Paris. Et je me suis dit qu'à ramener à La Réunion, ça allait être une galère pas possible. Lui, du coup, il l'a commandé, enfin, je sais pas comment il s'est débrouillé pour le cacher. Toute ma famille était dans le coup, il l'a fait livrer chez mes parents. Mais comme mes parents étaient en vacances, c'est les voisins qui sont allés le chercher, qui l'ont donné à ma soeur, qui l'a caché chez elle. Apparemment, des fois, j'étais dans la même pièce et je l'ai pas vu. Enfin bref, tout le monde stressé que je découvre le truc et je suis trop contente. Donc le skate, j'en faisais quand j'étais ado. Et je sais plus du tout en faire depuis, j'ai tellement grandi
que mon centre de gravité est beaucoup plus loin du sol, donc c'est-à-dire que maintenant si je tombe ça va pas me faire le même effet que ça me faisait avant. Et surtout je sais plus du tout en faire, je pense que je vais pas être à l'aise du tout, mais j'ai décidé de reprendre vraiment, je pense, et là je ne rigole pas du tout en disant ça, que je vais y aller la nuit dans les rues désertes, voilà. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on me voit en public. Pour l'instant j'en fais dans l'appart, mais sur les fesses, pour l'instant je m'assois sur les fesses et je roule dans tout l'appart, je suis trop contente. Oui, j'ai 5 ans en vrai. Je suis déguisée dans un corps de jeune femme, mais non, en fait j'ai 5 ans et demi. J'ai aussi eu un chèque de ma grand-mère, donc mamie, merci, tu me connais, ça fait toujours plaisir parce qu'on peut s'acheter ce qu'on veut. Moi, l'argent c'est pas le cadeau que je préfère du tout. Je préfère justement avoir des objets comme ça parce que c'est des choses qu'on n'aurait pas osé s'acheter ou qu'on se serait pas acheté nous-mêmes. Moi ce sketch je le voulais mais je le trouvais tellement cher, je m'étais dit c'est pas raisonnable, je vais pas l'acheter. Donc de l'avoir ça me fait super plaisir, alors que si on m'offre de l'argent j'aurais jamais acheté ça du coup. Mais là le chèque de ma grand-mère tombe bien cette année parce qu'il faut que je me rachète un nouvel ordi. Le mien c'est la catastrophe, je peux plus rien faire avec. Donc là je suis en train d'économiser pour m'acheter un ordi, ce sera mon cadeau de moi à moi-même pour mon Noël 2015. C'est important aussi de se faire des cadeaux à soi-même je trouve. Et donc voilà, c'est tous mes cadeaux que j'ai eu à ce Noël. J'ai été super gâtée, j'étais trop contente et je suis surtout très reconnaissante, voilà, toute ma famille. Et puis de la vie aussi, d'avoir la chance que j'ai, d'être là où je suis, d'avoir la famille que j'ai, c'est d'avoir tout ce que j'ai, de manquer de rien. C'est vraiment important de s'en rappeler, c'est pas parce que c'est Noël qu'il faut oublier, quand on est dans l'euphorie comme ça, d'avoir beaucoup, que ce soit en nourriture, en tout en abondance. C'est aussi dans ces moments-là qu'il faut penser à ceux qui ont moins, et pas dans le sens avoir de la culpabilité ou quoi que ce soit, ça sert à rien, on peut pas sauver tout le monde, chacun est né là où il est né, on ne choisit pas, mais au moins d'avoir une pensée pour ces gens-là, pour au moins apprécier la chance qu'on a, parce que c'est la moindre des choses d'apprécier et d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude pour tout ce qu'on a. Bon, c'est bon, la philo, on va arrêter là. J'espère que vous avez tous passé un super joyeux Noël. Dites-moi dans les commentaires les cadeaux que vous avez eus ou ceux que vous n'avez pas eus et que vous n'êtes pas content parce que vous vouliez vraiment ça. Voilà, moi je veux tout savoir. Dites-moi les cadeaux que vous avez eus ou les cadeaux que vous avez offerts. Moi en fait, les vidéos, mes cadeaux de Noël, la seule raison pour laquelle j'aime bien ça, c'est pour me donner des idées pour moi les futurs cadeaux que je vais faire l'année d'après. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Just do it, I like it, Il y a du boulot. Et puis juste pour vous faire enrager, je vais quand même vous montrer le temps qu'il fait chez moi par la fenêtre. Là je suis à la lumière naturelle, d'ailleurs je sais pas ce que ça va donner. J'ai un peu peur de ma tête. Et oui, faut venir habiter dans les tropiques, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a de la place ici, je vous attends moi. T'as eu quoi Noël toi? Moi je suis très Noël, moi, j'adore tout ce qui est Noël. Et toi, t'es Noël toi? Je parle beaucoup trop pour ne rien dire. Ça faut que je le mette dans mes bonnes résolutions 2016. Charlie, ferme-la. À bientôt les gars, peace.